aujourd'hui nouvel appel à rassemblement unitaire devant la sécurité sociale, à l'appel notamment confédéralement, nationalement de la CGT, qui a voulu faire de cette date du 28 avril une date mise en œuvre par l'Organisation internationale du travail, pour dénoncer les morts au travail et puis par-delà les morts au travail, l'absence de sécurité liée aux conditions de travail notamment, sur les questions de santé. Et la CGT a voulu profiter entre guillemets de cette journée pour l'intégrer dans la mobilisation générale contre la réforme des retraites, parce que c'est en lien aujourd'hui malheureusement direct avec ce qu'on dénonce. C'est-à-dire qu'on ne veut pas mourir au travail en travaillant 2 ans de plus. Et donc la question du 28 avril prend aujourd'hui malheureusement tout son sens. Mais cette journée, c'était aussi une nouvelle étape dans la journée qui va être très très massive du 1er mai. Donc journée, pour rappel, journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs, et avec la dimension de la paix entre les peuples, qui est une dimension ô combien importante. Mais donc une nouvelle journée du 1er mai qui s'annonce à la fois massive, très 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 revendicative, et à la fois de nouveau exceptionnelle dans toute la France, et y compris à Orléans, parce que les retours qu'on a aujourd'hui montrent qu'on va être très 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 nombreux. Et puis je le disais à un confrère de la République du Centre tout à l'heure, c'est le fait que de nouveau l'appel soit unitaire, comme depuis le mois de janvier, indique déjà que le mouvement général ne fait plus pas, mais ça nous indique aussi que quand toutes les organisations syndicales vont appeler le 1er mai, il y aura de fait beaucoup plus de monde, parce que le message va être transmis dans toutes les entreprises, établissements et services. Donc un 1er mai qui s'annonce massif, et puis pour nous la CGT de toute façon il est très très clair, et on ne reviendra pas sur ce qu'on a dit depuis le mois de janvier. On n'arrêtera pas la mobilisation tant que la loi aujourd'hui n'est pas retirée. La mobilisation continuera, les mouvements continueront jusqu'au retrait de cette loi qui, pour rappel encore une fois, mais il faut le rappeler à Emmanuel Macron et son gouvernement qui n'entendent rien, qui est antisociale. Antisociale pourquoi? Parce qu'on a plus de 70% de la population et 9 salariés sur 10 qui s'y opposent, depuis le mois de janvier d'ailleurs. On ne peut pas imposer une telle loi quand on est président de la République d'une démocratie contre la volonté populaire. Mais malgré ça, et les concerts de casseroles qui accompagnent la venue de représentants du gouvernement ou de députés de la majorité ou du président de la République, c'est quand même un signal fort qui devrait alerter le président de la République pour dire il faut que j'arrête, quoi. C'est pas possible de maintenir une telle loi qui est antisociale et puis qui peut nous amener vers une dérive très grave avec ce qu'on dénonce nous, la montée de l'extrême droite, et puis surtout une mise à mal de notre démocratie en France, quoi. Donc voilà, on alerte une nouvelle fois le président de la République et son gouvernement, et c'est pour ça que nous on n'arrêtera pas la CGT de nous mobiliser, et on le dit haut et fort, et on continuera à le décliner de différentes manières. On se mobilisera jusqu'au retrait de cette loi qui est antisociale.